Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons enfin faire le bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge qui a été organisé par Guimauve de la chaîne Guimauve Terrier. Je vous laisse comme d'habitude tous les liens en barre d'infos et en plus dans le petit i si vous voulez aller voir sa chaîne. Pour ce challenge, Guimauve avait concocté 3 menus qui étaient l'automne frissonnant, l'automne douceur de vivre et l'automne enchanteur. Pour le premier menu, nous avions 2 catégories, à savoir Hurlons dans les bois et la crypte des morts vivants. Pour Hurlons dans les bois, au départ j'avais choisi de lire un Stephen King ou un Donato Carisi. En fait, j'ai pas du tout suivi ce que j'avais prévu de faire et j'ai lu un comics à la place. J'ai choisi de lire Witches, écrit par Scott Snyder et Jock est publié aux éditions Urban Comics. C'était en fait un des tout premiers comics que j'ai lu avec un autre que je vais vous présenter juste après. Et il avait été choisi dans le cadre du Comic Wales pour le mois d'octobre. Et comme j'avais en fait voté pour cette histoire-ci qui me plaisait beaucoup, je me suis dit que la moindre des choses c'était quand même de l'acheter et de le lire. Et c'est ce que j'ai fait. Alors pour l'histoire, on va suivre une adolescente qui s'appelle Sailor et qui a été victime d'un drame dans sa précédente maison et qui a ensuite été harcelée suite à ce problème. Elle a été accusée d'avoir tué une adolescente de son âge, ce qu'elle n'a pas fait, mais elle a quand même été harcelée à cause de ça. Tous les gens l'accusaient de l'avoir tuée alors que c'était pas le cas. Donc pour l'aider à se reconstruire, la famille va déménager dans un autre bled un petit peu paumé et à la lisière d'une forêt. Le problème c'est que la créature qui a tué la fille pour la mort de laquelle elle a été accusée est toujours présente et va la poursuivre, et donc son enfer va continuer dans cette nouvelle maison. Il n'y a pas de raison que ça change. Et le pitch me plaisait énormément et j'ai trouvé que le scénario de manière globale à la fin du tome 1 avait été très bien travaillé. Ce qui m'a beaucoup perturbée, c'est que je n'ai pas du tout eu peur à cause des dessins. Les dessins, je trouvais en fait que ça manquait beaucoup de précision, il y avait des taches, ça contribue à l'ambiance du comics, mais moi j'ai pas trouvé que c'était une ambiance qui faisait peur et qui était un peu horrifique comme ça. Je trouvais moi que c'était... Moi ça me gênait finalement. J'ai passé plus de temps à chercher les petits détails dans les dessins qu'à vraiment essayer de profiter de l'ambiance et de me laisser porter par l'histoire. C'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et donc du coup j'ai pas trop aimé la colorisation et j'ai pas trop aimé les dessins non plus. Et je trouve que dans un comics ou une BD, 50% de l'histoire c'est vraiment le dessin. Et donc du coup ça l'a pas trop fait pour moi. Et pour le coup j'ai pas du tout eu peur. Alors pour la catégorie Hurlons dans les bois, c'était un peu raté quoi. Mais j'ai quand même lu et j'ai fait une découverte et c'est pas grave, j'ai pas aimé, ça peut arriver. Dites-moi si vous l'avez lu et que vous avez participé au Comic Wales d'octobre, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et s'il y a que moi que ça a gêné, tant pis, ça peut arriver. Pour la catégorie la crypte des morts vivants, je m'en suis tenue à mon choix initial qui était Jean la maudite, écrit par Jean-Louis Fedgen et publié aux éditions Outre-Fleuve. Alors ici, on suivait en fait l'histoire de la fille du gouverneur d'Antioche qui est chrétien. On est en pleine guerre de croisade au Moyen-Orient. C'est la débandade, les chrétiens veulent absolument christianiser les côtes, apporter la bonne nouvelle de Dieu, blablabla, tout ça. Et en fait on se retrouve face à une fille qui est pour l'instant régente et qui n'est pas censée rester sur le trône, et elle voudrait bien par contre elle rester sur le trône. Et donc quand elle accouche d'un petit garçon, elle se dit qu'elle veut absolument le tuer parce qu'il n'y a aucune raison pour que l'enfant lui vole sa place. Elle veut vraiment rester sur le trône et son amant, qui est donc le père de l'enfant, vient la convaincre en fait d'arriver à le baptiser finalement avant de le tuer, histoire qu'il ait une place au paradis. Et elle accepte, elle se laisse convaincre bien malgré elle, et le meurtre finalement n'arrivera jamais. Elle veut éliminer tous les témoins qui pourraient la gêner, dont la coucheuse. Et au moment où elle fait tuer la coucheuse, celle-ci se révèle être un djinn qui lui jette une malédiction qui la poursuivra durant toute sa vie. Donc voilà, on va suivre durant l'histoire le petit garçon qui va être mis à l'écart dans la guilde des assassins. Il va devenir un assassin lui-même. On va suivre le père du petit garçon et la maman qui donc subit cette malédiction. Les jeux politiques, l'intrigue, l'histoire, tout, je trouve que c'était très bien construit, c'est très bien écrit, c'était vraiment très plaisant à lire. Je trouve que c'est par contre un petit peu dommage d'avoir ce côté surnaturel si peu développé. Donc le djinn qui a pris finalement possession du corps d'Alix
n'est pas très présent. Il existe, il manifeste sa présence de temps à autre à certains moments clés de l'histoire, mais j'ai pas absolument pas profité d'une histoire surnaturelle. Donc j'étais un petit peu déçue que le djinn reste autant en arrière-plan et que ça ne soit pas suffisamment creusé. C'est juste ça. Sinon à part ça, c'est un très chouette livre et l'écriture est vraiment très bien et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Voilà. Dans le menu l'automne douceur de vivre, le premier c'était Creepy Spooky Halloween avec une histoire qui nous procure de tout petits frissons. Et je me rends compte que ce que j'ai choisi n'a rien à voir avec l'automne douceur de vivre, mais tant pis, je l'ai lu et j'ai bien aimé. Il s'agit de V pour Vendetta, écrit par Alan Moore et dessiné par David Lloyd. Et c'est publié aussi, je crois, chez Urban Comics, oui, et chez Vertigo ici. Comment dire ? J'avais déjà beaucoup aimé le film. J'ai adoré le film, l'ambiance, les personnages, la musique, tout était vraiment très bien. Et le comics 1000 fois plus encore, si c'est possible. J'ai adoré cette histoire. C'est très bien écrit, très bien réalisé. Alan Moore et David Lloyd ont agrémenté le début et la fin de la brique par des commentaires, par notamment une petite note au tout début. Alan Moore disait on est un peu désolé, on se rend compte une fois qu'on a tout remis ensemble qu'il y avait quelques incohérences et tout. Moi j'ai pas remarqué. Franchement je trouve que l'histoire c'était pas très marquant à mon avis, mais je trouve que l'histoire était vraiment très bien pensée dès le départ et même si ça n'avait pas du tout l'air d'être une histoire pensée intégralement dès le début, je trouve qu'ils se sont vraiment bien débrouillés pour arriver à un tout cohérent et c'est vraiment chouette d'arriver à ce résultat. J'adore le personnage de V, j'adore le personnage d'Ivy. Les méchants sont vraiment méchants et quand on apprend finalement que c'est inspiré de faits qui ont eu lieu en Angleterre sous Margaret Thatcher, quand j'ai vu des trucs qui s'étaient passés dont ils parlent dans leurs notes, j'étais là mais c'est pas possible, on se croirait vraiment revenu dans les années 40 en Allemagne quoi. C'était vraiment atroce. Mais bon voilà. L'histoire est très bien construite, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande 1000 fois, ça peut vraiment faire un très beau cadeau de Noël, foncez, allez-y, ne vous privez pas. Pour la catégorie Fall in Love, là on est carrément dans la douceur de vivre de l'automne puisqu'il fallait choisir une romance et j'ai pas du tout l'habitude de lire des romances, mais là j'avais jeté mon dévolu sur une réédition pour la rentrée littéraire qui était Pour que tu sois mienne, écrit par Sarah Farizan et publié ici aux éditions Milady en version poche. J'ai fait une vidéo entière consacrée à ce roman, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je peux juste vous dire que maintenant, quelques semaines après l'avoir terminé, j'ai toujours un très bon souvenir de lecture. On va parler en français et on va respirer, n'est-ce pas? Et si vous voulez avoir plus de détails, je vous laisse la vidéo dans le petit i et en barre d'informations. Pour le menu de l'automne enchanteur, au début j'avais prévu de lire pour la catégorie des contes japonais. Donc j'avais un recueil de contes japonais qui me faisait très envie au moment où j'ai fait ma vidéo. Et puis par la suite quand c'est venu son tour, je n'avais pas du tout envie de le lire finalement. Donc je me suis dit qu'un autre conte pouvait aussi bien faire l'affaire et j'ai choisi de lire une autre BD qui était La Grande Ourse, écrite par Bordier et illustrée par Sanoé, publiée aux éditions Métamorphose, la collection Métamorphose, et c'est je crois oui, aux éditions Soleil. Alors généralement les BD qui font partie de cette collection sont généralement magnifiques et celle-ci ne déroge pas du tout à la règle, elle est sublime, les dessins sont splendides, les couleurs, les ambiances, les traits, j'adore, je fonds, j'adhère à 8000%, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. L'histoire était aussi très prometteuse, donc on va suivre Louise qui a la particularité de pouvoir voir des fantômes, de pouvoir voir des morts qui ne sont pas encore passés dans l'au-delà. Et donc du coup elle est accompagnée finalement dans son quotidien plus par des morts que par des vivants. Ça lui mange un petit peu sa vie et ça finit par lui poser de réels problèmes d'interaction avec des personnes de son entourage à qui elle n'en parle pas du tout. Forcément on va la prendre pour une folle. Elle s'isole finalement petit à petit du commun des mortels jusqu'au moment où une étoile va descendre du ciel, se métamorphoser en une petite fille que vous voyez sur la couverture ici. Je sais pas si ça va bien se voir. Voilà, et qui va lui donner en fait une vraie leçon de vie. Louise va alors être amenée sur des lieux qui ont fait son enfance, qui ont fait ses rêves d'enfant et qui vont aussi l'aider à construire son avenir. Je trouvais que l'histoire était vraiment porteuse de sens et hyper intéressante en plus d'être très belle esthétiquement parlant.
Le problème c'est que c'était pas assez profond à mon goût, je trouvais que c'était chouette mais on restait fort en superficiel, ça restait très basique comme réflexion et il n'y avait pas vraiment de réflexion profonde derrière. On se laisse porter par les belles images et c'est un peu tout, et donc il m'a vraiment laissé un petit goût de trop peu sur la fin de l'histoire. J'étais un peu déçue par rapport à ça, mais rien que pour les dessins, je trouve que c'est vraiment un très très bel objet à avoir. Et enfin, pour la catégorie, c'est comment déjà? Ah oui, Féerique Citrouille Bibidi Bobidi Bou. T'avais pas plus simple, Guimau, sérieux. J'ai choisi de lire du nature writing avec Henri David Thoreau et Marcher et une promenade en hiver. J'ai choisi de lire uniquement une promenade en hiver qui est du nature writing à 100%, alors que Marcher c'est plus une réflexion philosophique autour de l'importance de la marche, et j'ai adoré. Alors vraiment j'ai adoré. En plus je l'ai lu quelques semaines après avoir terminé Les 8 montagnes de Paolo Cognetti, dont je vais vous parler dans la vidéo qui va arriver juste après avec mon update lecture, et j'ai adoré. Je trouve que c'est magnifique la manière de décrire la nature, de ressentir ces ambiances, on s'y croirait vraiment. C'est enivrant, c'est splendide, on a des belles images, on a limite des odeurs, on a des sensations, des perceptions, on entend la neige crisser sous nos pas. Moi j'ai adoré. Voilà, moi je suis sous le charme, je ne peux que vous conseiller ceci. C'était écrit aux éditions Attitude, ou bien c'est la collection Attitude, ou bien c'est la collection Le Mot et le Reste. Je ne sais pas lequel des deux est correct, mais bon, c'est Attitude et Le Mot et le Reste, si jamais cette édition-ci, qui est toute mignonne, vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si vous avez lu les livres dont j'ai parlé, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou à en discuter avec moi. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!